Aujourd'hui, le temps pluvieux en a inspiré plus d'un à lire dans les transports. En attendant le tram, cette dame vivait le dilemme d'un libraire, condamné à devoir choisir entre l'envie d'aimer et le désir de vengeance, se demandant si on est en droit de rêver de l'avenir lorsqu'on ne cesse de regarder en arrière. Un peu plus tard, ce monsieur s'était téléporté du métro parisien à celui de Lille pour enquêter non sans difficulté. La victime n'a une mémoire que de 4 minutes. Le temps est alors compté pour tenter de résoudre cette affaire, probablement plus complexe qu'une simple agression. Cette dame, elle, s'était isolée sur une île écossaise, appartenant à une artiste en quête de liberté, dont la mort n'est pas aussi mystérieuse que celle de son mari 20 ans plus tôt, laissant tous les deux derrière eux une maison pleine de drames et d'énigmes. Cette jeune femme était happée par l'ambiance hypnotique du musée d'Orsay, aux côtés d'un triste professeur des beaux-arts reconverti en gardien d'œuvres d'art, semblant étrangement attiré par un seul tableau, pour qui la beauté semble être le seul remède à ses traumatismes. De mon côté, j'étais coincée dans une immense maison, au milieu d'une tempête de neige, qui regorge peut-être d'indices permettant de comprendre la disparition de sa propriétaire, psychologue de renom. Bon, maintenant que je l'ai fini, je peux vous avouer que je l'ai pas trop aimé, et je vous raconte pourquoi dans la description.